a pour objectif de clarifier la situation des nombreux retraités vivant en-dessous du seuil de pauvreté, notamment dans les départements et les territoires dits d'outre-mer. Rien que pour la Martinique, on compte 80 000 retraités et à ce jour, c'est le territoire français le plus vieillissant. Plus de 6 000 retraités, notamment ceux du secteur agricole, vivent en dessous et bien en dessous du seuil de pauvreté avec un revenu mensuel indécent inférieur à 400 €. Alors certes, la loi Chassaigne a été votée ici dans cet hémicycle le 2 février 2017 à l'unanimité en 2017, février 2017. Elle n'a été appliquée qu'à partir du 1er janvier 2022. Et même si cette loi porte de réelles avancées, elle maintient et entérine encore une fois une forme de discrimination, parce que si les retraites des agriculteurs en France peuvent atteindre désormais 85% du SMIC, dans les Outre-mer, ce taux est de 75%. Donc c'est un amendement aussi, un amendement d'appel pour bien indiquer à Madame la rapporteure que la rupture d'égalité, elle est vécue au quotidien par ces retraités. Puisque donc le décret du 16 juin 2021 a bien étendu le bénéfice des dispositions de la loi Chassaigne aux chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Donc je vous demanderai le retrait de votre amendement ou avis défavorable. Merci Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. J'ajoute à ce qu'a dit Madame la rapporteure que le décret que Madame la rapporteure a cité prévoit pour les territoires d'outre-mer des conditions un peu plus favorables qu'en métropole, puisqu'il n'est exigé aucune condition de durée minimale comme exploitant agricole et que l'ensemble des assurés justifiant du taux plein sont éligibles à la revalorisation. Donc votre amendement est satisfait. Si d'aventure vous aviez été contacté par des cas particuliers rencontrant des difficultés pour faire valoir ses droits, mes services et mon cabinet sont à votre disposition pour voir comment nous pouvons les régler. C'est une demande de retrait. Il y a une demande de retrait. La moindre des choses, c'est que je puisse me répondre à cette demande. Et je dis que de manière très exceptionnelle, très rare et suffisamment rare pour que je puisse le noter, la réponse du ministre a été respectueuse, correcte et documentée. Et sur la base de ces engagements, encore que la question de la rétroactivité demeure en suspens, j'accepte de retirer cet amendement.